Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, que votre week-end du 1er mai s'est bien passé ou bon, on est encore dedans, hein, se passe bien. Je voulais vous remercier vraiment infiniment pour les messages, pour les partages que vous me laissez. Je les lis tous et vraiment j'ai beaucoup de chance. Merci aussi pour vos abonnements, pour simplement votre présence en fait, hein, le fait de me regarder. Vraiment, vraiment merci. Merci profondément, merci infiniment pour cela. J'ai beaucoup de chance, donc vraiment merci, merci infiniment. Alors, donc comme d'habitude, hein, au niveau des tirages, c'est toujours du général, donc faites bien attention à ce qui vous parle, ça c'est très très important. Ça ne c'est pas quelque chose, enfin voilà, c'est de l'ordre de l'intuition. Vous devez véritablement être votre propre guide. C'est important de pouvoir développer votre perception, vos ressentis tout simplement. Donc n'hésitez pas à vraiment, peut-être même re-regarder pour vraiment ressentir à travers le corps, à travers peut-être des émotions. C'est important d'être en présence et de pouvoir ressentir véritablement les choses et voilà, hein. Et bien sûr qu'il n'y aura pas tout qui vous parlera, d'autres oui, peut-être même quasiment rien, peut-être des fois quasiment tout, mais en tout cas c'est à vous de le savoir, de le ressentir et de savoir si cette guidance elle est pour vous ou pas, tout simplement, hein, j'insiste, parce que vous devez développer votre clairvoyance, votre clairaudience. C'est important, surtout dans le parcours des flammes jues. Donc voilà. Ensuite, voilà, je ne parle ni de genre, ni de... enfin de genre, voilà, hein, ni féminin, ni masculin. Je parle bien d'énergie, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est très important. Et quand je parle de votre autre, c'est la personne en qui, enfin voilà, quand vous m'écoutez, vous pensez à cette personne. Et voilà, hein, donc ça peut être un petit ami, une petite amie, ça peut être un parent, ça peut être un proche, ça peut être simplement une connaissance, un ami, un camarade, peu importe en fait. Mais c'est cette personne à qui vous pensez, qui vous vient tout de suite en tête. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Au niveau des énergies, donc ça a beaucoup bougé. Alors je tiens à vous préciser que je risque possiblement de me lever parce que j'ai un petit chat derrière moi qui dort. Il risque de vouloir sortir, donc voilà. Donc je tiens à le préciser avant. Au niveau des énergies, alors c'est vrai que là ça a beaucoup bougé. Il y a eu encore des guérisons profondes. Qui ont opéré et qui vont encore opérer. Non, en tout cas, soit ça va arriver là d'ici quelques temps et ça, voilà, soit c'est en cours ou soit c'est déjà un peu passé. En tout cas, voilà, une acceptation véritable de la situation. En tout cas pour les féminines, parce qu'il y avait encore de la résistance. Donc justement, libérer cette résistance pour aller vraiment vers l'amour de soi, hein. Avant tout, et c'est ça qui est important, hein, c'est d'être dans l'amour de soi, véritablement. Il y a un gros lâcher prise. Ensuite, on me dit que quand même, vous risquez d'être au courant de certaines choses, et c'est voulu, c'est normal, hein, c'est ce que vous êtes censé savoir concernant votre autre, concernant peut-être des éclaircissements qui auraient dû avoir. Alors, je dis pas que vous allez avoir l'éclaircissement, la réponse à tout, mais en tout cas, vous allez avoir soit un message, soit une communication. Alors, pas forcément de votre autre, mais voilà, de quelque chose de périphérique à lui, qui va vous exprimer que votre autre est toujours attaché à vous. Alors, ça va être indirect ou direct, mais ce sera le symbole que oui, effectivement, on est sur une énergie d'un masculin qui est toujours attaché à vous, quoi. S'il y en avait qui avaient le doute, là il y aura vraiment une confirmation à ce niveau-là. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des rêves, alors ça c'est aussi particulier. Au niveau des rêves,
il y a j'ai eu ça, d'un déménagement et du coup le retour de votre autre. Ça c'est indéniable, donc soit vous allez rêver de ça prochainement, peut-être que vous l'avez déjà rêvé. En tout cas, ça va être un rêve déjà très particulier qui va vous indiquer que là, voilà, votre autre est sur le point de se séparer ou est en train de se séparer ou vient de se séparer. En fait, ce rêve est vraiment là-dessus, sur un déménagement avec même un autre dans votre rêve qui sera quand même assez déterminé, avec quand même un peu d'ego. Mais bon, voilà, ça sera acté, ce sera fait, parce qu'on sent que voilà, il y a eu des événements qui ont fait que potentiellement, voilà, c'est pas la forme. Il y a eu des révélations de son côté, un peu un surplus, puis surtout, je pense, une distanciation. Ce qu'on me dit, il y a une distanciation entre deux individus. Je pense que ça doit être, ouais, le conjoint ou la conjointe, ou en tout cas la personne avec qui votre autre est. En tout cas, il y a une officialisation, je dis bien avec des guillemets, mais il y a une officialisation entre eux. Alors est-ce qu'après ils vivent véritablement ensemble ou pas, ça dépend un petit peu de chacun, mais en tout cas il y a une officialisation qui les positionne comme étant un couple. Et en fait ces deux personnes ne sont plus du tout raccord, on me dit, sur des perspectives d'avenir, parce que votre autre... Enfin, c'est un peu comme dans la logique, j'ai envie de dire, de toute son histoire, hein, toute sa chronologie. Quelqu'un qui s'est un peu soumis aux volontés des autres. Et vu que là, il y a eu quand même une révélation assez poussée depuis maintenant quelques temps, votre autre a mis un peu de distance par rapport à tous ces projets qu'il y avait peut-être initialement. Et du coup ne veut plus évoluer dans ce sens-là. Par contre, l'énergie avec qui, en tout cas, il y a ce contrat ou cette vie commune, elle oui. Elle oui. Et du coup, ça marche pas. Là, ça marche pas parce que je sens que l'autre énergie va rester sur ses positions et que du coup, votre autre également. Donc là, c'est indéniable, hein, c'est rupture, il n'y a pas le choix. Donc voilà à peu près ce qu'on m'a montré. Donc on va aller voir en détail, mais en gros, il y a... ouais. Puis il y a beaucoup de conflits. Hein. Il y a vraiment beaucoup de conflits entre ces deux individus. Donc ça marche plus, quoi. Ça marche plus. Alors au niveau des synchronicités, là j'ai pas grand chose. Si j'ai toujours 33, 22. 222 j'ai eu aussi. Ouais, il n'y a pas... non, j'ai pas de synchronicité particulière. Si, pardon, oui, merci mes guides, bien sûr. Le lilas. Moi j'aime beaucoup les fleurs. Et c'est vrai que le lilas est très présent en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir la signification des fleurs. Mais le lilas, ouais. Alors on est plus sur du mauve que sur du blanc, mais ouais, plus sur du mauve quand même, hein, si jamais. Voilà. Hop. Bon, 1er mai, on est plus sur du muguet, mais là, on est sur du lilas. Hein. Allez, merci. D'accord. Bon, moi, je dois les garder. Je dois les garder, même s'il y en a beaucoup, je trouve. Mais bon. Hop. Je vais descendre ça. Hop là. Voilà. Alors, voyez-vous ça? Donc on est sur une énergie de règle à suivre, donc quelqu'un qui a vraiment fait les choses comme il devait faire, d'accord?
quelqu'un qui a fait les choses comme il devait faire. Parce que voilà, c'était comme ça, c'était dans l'ordre des choses. Mais voilà, alors, mais il y a un problème, c'est que il y a un besoin il y a quelqu'un qui n'a pas su poser ses limites, j'entends. Et là on me dit c'est un arrêt net, stop, c'est non négociable. C'est-à-dire que là il y a vraiment quelqu'un qui va vraiment stopper la machine, vraiment, d'une façon assez franche et décisive. Voilà, parce que qu'il y a quelqu'un qui s'est senti seul. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est vraiment senti seul là pendant un long moment, on me dit. Hein. Ça a traîné. Hein. Ça a traîné, ça a vraiment traîné depuis peut-être des années. Vraiment des années. Et du coup, voilà, là, il y a une espèce de regain regain d'énergie, un regain de vitalité, on me dit. Mais en gros, c'est ça, il y a un regain parce que trop, c'est trop. Être seul, c'était pas ce qui était prévu au contrat. Vous voyez, c'était pas prévu, donc c'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait quand même des choses bien dans une situation, mais qui n'a pas récolté ce qu'il était censé récolter, voyez-vous. Et ça, c'est quelqu'un qui se sent quand même, vous avez la carte en dos de deck, de diminuer. Donc c'est quelqu'un qui se sent véritablement diminué dans la relation à laquelle il est aujourd'hui. Parce que normalement, en fait c'est quelqu'un qui avait envie, là on me parle d'accroissement. C'est quelqu'un qui avait envie peut-être d'aller, d'être dans une relation, dans un couple, dans une histoire où il y aurait une progression. Sauf que c'est pas le cas. Il n'est pas dans une relation où il peut progresser. C'est plutôt l'inverse. Donc c'est vrai que c'est assez... on dit le contrat n'a pas été respecté. C'est quelqu'un qui s'aperçoit que le contrat n'a pas été respecté de l'autre partie. On va voir. Et oui. C'est ça. C'est quelqu'un qui... Attendez, je vais vous mettre ça comme ça. Je continue, mais ouais. Là, je vous sens pas sur le tirage. Là, on est vraiment sur lui. Ou elle, d'accord? Mais en tout cas, sur votre autre. Alors. Ouais. Alors, comment vous dire ça? Soyons clairs et concis. Ce qui n'est pas facile en guidance. On va y arriver. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu suivre les règles, d'accord? Alors déjà parce que on lui a enseigné ça dans son enfance et par rapport peut-être à des enfants. Ça, c'est totalement possible. Voilà, ça peut être les deux même. Hein. S'il n'a pas d'enfant, c'est parce que dans son enfance, on lui a dit que suivre les règles, c'était bien. Suivre les règles, c'était bien. Ou sinon, il y a peut-être des enfants qui sont pas directement en lien avec... Enfin, il n'est pas parent, mais il peut être, je sais pas, oncle, voilà. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça a un vrai impact par rapport à ça. Ensuite, on me dit qu'effectivement,
il va falloir une libération parce que là, ça devient insoutenable, cette histoire. On a la carte de la libération qui nous précise bien ces choses-là. Ok. Pardon, je suis des bruits, pardon. Ensuite, on me dit que, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de... Je pense que dans le couple dans lequel il avait envisagé les choses, il y avait une forme de... C'était une unicité, c'était une union, c'était deux individus qui devaient être comme une équipe, quoi. Et en fait, ça n'a pas du tout marché parce que... on va aller voir plus loin, mais on me dit parce que le contrat était déjà à la base caduc. Enfin, il y avait quelque chose qui n'était pas... C'était pas basé sur... Oui, d'accord. On parle que c'était basé sur des dépendances, des peurs, des manques, des... Donc ça pouvait pas vraiment marcher. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas rencontré même pas un soupçon de bonheur. C'est ça qui est triste. Le vrai bonheur, des bonheurs superficiels, bien sûr, mais un bonheur véritable, un bonheur d'amour, un bonheur de complétude, un bonheur absolu, un vrai bonheur de vie, d'expérience, du divin, ça non. Et c'est bien là le problème. Donc du coup, ça nourrit quoi? Bah, c'est plutôt simple, hein, c'est des reproches. C'est pour ça que je vous dis, là, votre autre, je pense qu'il est un petit peu dans une espèce de... Bah là, il est en attente parce que je pense que quelque part, il attend qu'il y ait cette... vous voyez, ce petit regain d'intérêt, peut-être cette petite flamme. Mais bon, l'attente commence à être longue, ce qui fait que ça nourrit des reproches. Alors comme vous voyez, on a les deux serpents. Bon, c'est pas cool, quoi. Ça s'entrelace, mais bon, comme je vous disais, ça s'entrelace, mais regardez, enfin, les têtes sont éloignées l'une de l'autre, elles sont pas ensemble. Il y en a une vers le bas, une vers le haut. Donc ces deux personnes qui, je pense, vont arriver à un stade où vont devoir... et de toute façon, c'est ce qu'on nous invite, enfin, c'est ce qui est attendu normalement, c'est qu'à un moment donné, ils vont devoir véritablement se reprocher. Le problème, c'est que là, on commence à rentrer dans quelque chose de très mauvais. Parce que ces deux individus, malgré tout, n'ont pas vraiment travaillé. Donc sont encore dans des schémas de dépendance, de machin, de bidule, avec chacun son petit ego personnel, à essayer tant bien que mal de faire survivre la relation. Mais bon, je pense qu'intérieurement, on me dit bah, tout le monde est conscient que bah, ça ne fonctionne plus. Donc il y a une forme de soumission, mais pas une soumission genre d'amour, quoi. Des fois, on peut se soumettre à l'autre pour X raisons, parce que bon, bah voilà, ça fait aussi partie des histoires de couple. À des moments, bah, on va se soumettre à, je sais pas moi, certaines choses, parce que voilà, ça fait plaisir à l'autre, et nous, ça nous perturbe pas plus que ça. Voilà, c'est un peu, vous savez, faire un peu des compromis, mais dans l'amour, quoi. Là, c'est pas ça du tout. Là, c'est plutôt de la soumission par contrainte. Donc, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas du tout. Et ça va rentrer dans une force... ouais, une force agressive, quoi. Hein. C'est des gens qui vont rentrer dans un... Ouais, dans des jeux de pas très sains. Hein. Pas du tout. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est assez compliqué du côté de votre autre. Et du coup, bah voilà. Il n'y a plus vraiment cette alchimie. Et le problème, c'est que votre autre aimerait se rapprocher. Enfin, c'est pas qu'aimerait, c'est que vu qu'il est dans ce couple, il aimerait avoir des échanges, pouvoir parler, pouvoir communiquer, avoir voilà, des échanges, quoi. Et le problème, c'est que bah, c'est impossible. Du coup, ça génère beaucoup de manque à votre autre. Et ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Donc votre autre commence à se sentir diminué intérieurement et ça génère beaucoup de peur. Donc on est quand même dans une énergie qui est pas cool, hein. Je préfère le dire. C'est pas une énergie vraiment très agréable. Ouais, c'est pas très agréable, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit être un peu en lutte intérieure là en ce moment parce que ouais, bah, parce que ça avance pas, quoi. Ça avance pas.
Alors voilà, il va y avoir une forme d'illumination qui risque d'arriver, ok. Et je pense que c'est ça, c'est en fait on parle de quelque chose quand même en même temps d'assez, là j'ai eu quelque chose d'assez rapide. C'est pas une illumination lente, j'ai eu comme un coup de foudre en visuel là, donc je pense que c'est quelqu'un qui va avoir comme un déclic assez important et plutôt rapide, on dit. C'est vrai qu'en ce moment la Vierge Marie est beaucoup avec nous, et là on me dit que oui, il va être soutenu par le divin, il va être soutenu par des énergies christiques, donc c'est ouais, oui, parce qu'on me dit qu'il en a quand même besoin. Donc c'est peut-être quelqu'un qui médite beaucoup, qui prie en ce moment beaucoup. Ouais. Ouais, parce que voilà, là c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose d'assez ouais, là on me dit ça arrive comme un coup près, c'est-à-dire que là il y a plus le choix, et là on a la carte du jugement parce qu'en fait rien n'est respecté dans le contrat, en fait, plus rien. Là il n'y a plus rien du contrat initial, peut-être ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de concubinage, ça peut être, je sais pas, enfin, il y a un contrat entre ces deux personnes, et même s'il y a un contrat matériel, même si quand même on dit il y a un contrat matériel, hein. Ou en tout cas, il y a une vie commune qui est représentée comme, voilà, comme étant sérieuse, quoi, vraiment engagée, et ben là, il y a un jugement, hein. Donc soit ça peut être un jugement purement administratif, donc séparation de jugement, soit ça peut être vraiment un jugement déjà d'abord intérieur qui peut amener à autre chose. En tout cas, il y a une transformation parce qu'on est arrivé à un stade où en fait il n'y a plus de communication entre ces deux individus. On me montre deux personnes dos à dos. C'est quand même assez particulier, quoi. On me montre deux personnes dos à dos, donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas forcément enfin si, il y a quand même un peu, hein, ouais, si, il y a du conflit. Mais il y a du conflit, il y a de la froideur, il y a vraiment des choses pas cool. Mais à la fois, il n'y a pas de haine. C'est comme si tout le monde s'y attendait un petit peu. Je sais pas comment dire, c'est très bizarre. En tout cas, je pense que votre hôte fait appel à son ange gardien. Hein. En tout cas, ouais, je pense qu'il fait appel vraiment à ça. Hein. Et on lui dit bien qu'il va y avoir une résurrection par rapport à tout ça, parce que là, ça fonctionne plus du tout. Hein. Donc à dose de deck, on a quand même, voilà, la confusion, et c'est bien ce que je ressens. C'est quand même quelqu'un qui est, voilà, dans la diminution, dans la peur, donc naturellement, se sent pas super bien, quoi. Hein. Et ça, c'est légitime. Donc voilà, donc c'est pas cool hein, cette histoire quand même, mais bon voilà, c'est aussi quand on lutte, c'est ça, c'est quelqu'un, on me dit, qui a tellement lutté, et là c'est plus possible, on me dit, il lâche l'affaire. Alors on va essayer de recouvrir les enfants. Oh non mais l'espace-temps, ça m'énerve. Donc il y a quand même de la peur concernant, alors, soit les enfants, voilà, il y a un sentiment d'insécurité concernant des enfants, de ne pas leur faire de mal, on me dit de ne pas les faire souffrir, en tout cas le moins possible, ou des peurs liées à son enfance, encore. Et là on me dit, c'est plus le côté de pas blesser des enfants, c'est plus ça. Allez, je vous disais. Voilà, se libérer aussi du poids de l'éducation concernant le père, donc c'est un peu ça. Alors ça peut être, ouais, ça, la libération du père, on me dit, c'est important. Et voilà, et il y avait une quête de recherche du bonheur dans un couple qui n'a pas eu. Ouais. Il y a vraiment une histoire de reproche, et il y a quelque chose qui est pas sain, c'est-à-dire que comme je vous disais, il y a quelque chose qui est pas sain qui est en train de s'installer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va pas y avoir de la méchanceté, pas du tout, mais il va y avoir de la rancœur. Et ça, c'est pas bon. Et là, on me dit que oui, il va y avoir des reproches en lien avec certains vœux qui ont été faits. Donc peut-être des vœux de mariage, des vœux comme ça, et vu que ça n'a pas été respecté,
et bah il va y avoir de la rancœur, quoi. C'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout. Et oui, parce que votre autre a compris qu'aujourd'hui, il est dans un amour non partagé avec son époux ou son épouse, ou en tout cas la personne avec qui il est engagé. Ouais. Non, pas le temps. Donc il va y avoir effectivement peut-être des documents qui vont être signés. Enfin, c'est pas peut-être, c'est ils vont être signés. Pour ça, je vous disais, il va y avoir aussi un jugement. Ouais. Là, on me le reconfirme. Ouais, je pense qu'il vraiment là, pour moi, on me parle de séparation, quoi. Là, on me parle de séparation. Ouais. Ok, ben on va y voir plus loin. Mais en tout cas, ça présage certaines choses. Donc, je pense aussi c'est pour ça que vous... mais continuez à vous centrer sur vous, quoi, et à avancer dans votre lumière, parce que là, pour le coup, c'est en train de travailler et bouger du côté de votre autre. Et de toute façon, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer, en fait, parce que plus vous allez aller dans votre libération personnelle, dans votre création personnelle, d'arriver à être libéré de tous vos entraves, et plus, en fait, votre autre va être... amener lui aussi à son tour à être... je suis très nauséeuse là, ce que je n'étais pas avant. Ouh, j'ai même mal à la tête, donc je pense que c'est quelqu'un qui doit pas être très très bien. Je préfère vous le dire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit pas être au top de sa forme. Donc je vais prendre celui-ci avant de commencer avec les rêves enchantés de Lenormand. Tac. Que je vous prenne pas les trucs de... Ouais, c'est bon. Sinon, les jeux, il y a toujours des cartes un peu explicatives et j'ai le don de toujours les prendre. Alors. On va voir où en est votre autre et ce qui se passe de son côté. Ok, donc là vous apparaissez. Ok. Donc là on me parle de vous. Ok, donc là on me parle de vous. Alors là on me fait comprendre que concrètement vous êtes quand même grosso modo, vous êtes encore quand même dans un sentiment d'amour concernant votre autre. D'accord. Donc ça c'est, oui, vous êtes encore un peu dans cette histoire d'amour. Enfin vous y êtes de loin, mais vous y êtes quand même. D'accord. Donc ça c'est bien. D'accord. Parce que votre autre, voilà, vous êtes encore... votre autre, et du coup, ça le maintient quand même dans ce sentiment. Mais en même temps, vous êtes plutôt dans la rêverie. Vous êtes encore dans des... ouais, vous êtes encore dans la rêverie, quoi. Vous êtes encore dans le plan parce que voilà, vous imaginez quand même un futur. Enfin, il y a quand même quelque chose de très marqué chez vous. Ceci étant dit, vous avez compris qu'avec votre autre... ben voilà, hein, c'est pas GG cette histoire. Hein. Il y a quand même un sentiment en même temps, c'est pas de non-reconnaissance, c'est pas ça, mais il y a un sentiment, je sais pas comment on peut dire ça, s'il vous plaît, mes guides. Quoi, je suis fatiguée là, c'est pas une blague. Hein. Je pense que votre autre là, il est bien. Il est bien épuisé, hein. J'arrive pas à sortir, je m'excuse, mais je vais prendre 30 secondes là. Il y a de l'irritabilité aussi, c'est
pas super là. Tac, 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 redescends s'il te plaît. Alors, que je me reconcentre 2 minutes. Donc on est véritablement, pardon, sur quelqu'un qui... donc vous êtes quand même... vous êtes plutôt dans... Vous êtes vraiment connecté à votre amour. Et du coup, vous n'êtes plus du tout connecté à une... Comment on peut appeler ça? Il y a peut-être un peu d'intimidation finalement. Vous n'avez plus envie de... Vous êtes un peu intimidé par ces... Alors pas parce qu'il vous impressionne, mais parce que vous le sentez totalement... Ah, il vous fait un peu flipper quand même, hein, on va pas se mentir, il y a un petit peu ça. Alors c'est pas de la peur, ouais non, c'est de l'intimidation parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est pas très stable là-dedans. Et que quand même vous vous posez des questions concernant votre situation. Beaucoup d'instabilité aussi, hein, ouais. Et vous ressentez que c'est quelque chose qui est inachevé. C'est une relation qui est inachevée, c'est une relation qui est pas du tout aboutie, c'est quelque chose qui a entravé vos valeurs. Même si vous savez finalement que votre autre est un homme, voilà, qui est quand même amoureux, qui a quand même des valeurs douces, qui est vraiment bien, mais voilà quoi, il a présenté tellement un masque puéril, on me dit que c'est compliqué. Ceci étant dit, il y a un truc qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez à un moment donné avoir de l'abondance. Et c'est là où votre autre, eh bien, lui, tic, ça va passer de l'autre côté. Mais vous allez vous mettre quand même en... C'est-à-dire que vous allez avoir de l'abondance dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, d'accord, même de façon plutôt générale, et votre autre parallèlement va descendre au niveau de son abondance. Alors je ne vais pas dire qu'il aura des pertes, mais oui, si, il peut avoir des pertes, on me dit si, il peut avoir des pertes, hein, clairement. Voilà, donc, et à ce moment-là, vous allez du coup vous refermer sur vous, vous allez refaire un travail d'introspection, parce que, voilà, vous allez un peu vous protéger, quoi. Vous allez un petit peu vous protéger, mais pas de façon malsaine. C'est pas juste je me protège comme ça. C'est plutôt bien. C'est-à-dire que vous allez reprendre totalement votre pouvoir. Vous allez plus être dans le côté un peu frileux, juvénile, un peu dans la rêverie, mais vous allez vraiment incarner votre vraie bonté, parce que vous allez enfin recevoir l'abondance que vous méritez. Donc ça va vraiment vous faciliter la vie, on me dit clairement, et vous allez vous concentrer sur votre travail, et notamment matériel, mais pas que, hein, mais oui. Voilà. Et à ce moment-là, l'amour reviendra dans votre vie, véritablement, et ce sera protégé. Parce qu'il y aura quand même beaucoup de conflits. Alors, pas avec vous directement, mais plutôt avec une énergie encore ailleurs. Donc, l'énergie tierce, je pense. Ben oui, c'est ça. Et vous allez faire preuve de tempérance. Moi, je sens pas véritablement de conflit avec vous, mais plutôt votre autre, en fait. Parce qu'il y a une forme de... En fait, il va y avoir... Oui, d'accord. Il va y avoir, si peut-être un petit peu des conflits, des jalousies, peut-être avec votre autre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été dans l'abondance pendant longtemps, on me dit. Et là, en fait, lui, il va perdre. Et ça va... Et ça, c'est bon, lui, hein, d'accord? Pas de panique. Et du coup, votre autre, lui, il va pas trop l'accepter parce qu'il va être un peu jaloux. Mais vous, vis-à-vis de ça, vous êtes dans la tempérance, donc dans l'équilibre, voilà. Et c'est aussi pour ça que vous allez vous mettre un peu en retrait, quoi. Vous allez le laisser un petit peu faire ça. Ouais.
C'est quelqu'un, oui, c'est un roi de denier, hein. C'est quelqu'un qui a quand même une forte capacité à matérialiser les choses hein, dans sa vie, hein, d'un point de vue notamment financier. C'est ça. Et il va, je pense qu'il va quand même continuer à travailler. Mais l'effet qui va... C'est parce qu'il y a de l'ego là quand même. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va faire un travail un peu plus... Il va y avoir une espèce de rivalité, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Parce que je pense que vous allez gagner plus que lui. Ou sinon vous allez pas forcément gagner plus que lui, mais vous allez être tellement dans la lumière que votre travail va tellement vous épanouir, il y aura tellement d'abondance, de joie, de lumière en vous, que ça, votre autre, il va un petit peu en être jaloux. Et je pense que vous aurez le même statut social, ou... en tout cas vous serez assez similaires. Hein. En tout cas, ça vous conviendra parfaitement. Et oui, et c'est quelqu'un qui va à un moment donné aussi, je pense que ça va se faire là, je sens quelque chose d'assez rapide, il va y avoir un abandon du succès. C'est-à-dire qu'il va faire un... En fait, je pense que c'est quelqu'un qui recherche une forme de succès, c'est quelqu'un qui recherche un pouvoir au travers de son travail, et il va abandonner cette espèce de pouvoir, il va vraiment se concentrer par cet effet de jalousie, de conflit. Il va être obligé en fait, parce que on me dit ce que vous allez dégager, ça va être, enfin comment dire, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Donc il va essayer dans un début, puis en fait il va s'apercevoir que bah non, en fait il aura beau faire ce qu'il veut, c'est comme ça et point. Donc il va enlever très rapidement, parce qu'on me dit très rapidement il y a la victoire et la rapidité, c'est voilà. Très rapidement il va abandonner cette forme de rivalité qui je crois existait déjà dans le rapport qu'il avait avec l'ex-partenaire, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est une totale réussite. Hein. Et dans l'amour, c'est une totale réussite dans l'amour, hein, d'accord ? En fait, c'est vous qui imposez ça. Ouais, vous imposez ça avec force. Donc, il est obligé de céder, en fait. C'est avec force et amour, quoi. On peut pas lutter face à ça. Ouais, c'est ça. Puissance, force. Ouais, non, là, vous allez imposer le rythme à votre manière. Hein. Et il n'y aura pas... ouais, avec... on me dit même, des fois, peut-être un côté assez intrépide. Mais bon, voilà, il le faut et c'est comme ça. Et il n'y a pas de souci. Vous allez exiger l'amour, quoi, c'est tout, c'est indéniable, vous allez exiger l'amour. Voilà, comment dire, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, beaucoup en train de réfléchir, beaucoup dans le conflit, beaucoup, enfin voilà, vraiment dans la tête, et qui avait tendance à retrouver une paix intérieure, mais en s'isolant, en n'étant pas du tout connecté à l'autre, parce que finalement la relation dans laquelle il était fonctionnait ainsi. Et il va recréer un peu ça avec vous au début et en fait vous allez tout de suite mettre le haut là en disant wow, attends, c'est pas ce que je veux et c'est pas ce qu'on doit travailler ensemble en fait. Ça c'est avec tes énergies tierces, maintenant avec moi c'est le vrai amour. Et genre vous allez lui expliquer la vie quoi. En gros c'est un peu ça. Non mais c'est très bien. Hein. Ouais c'est ça. Vous allez le pousser à mettre véritablement fin à ses anciens schémas. Véritablement. Pour s'ouvrir véritablement à l'amour, à la vraie complétude, quoi, vraiment, à la reconnaissance de l'éternel, à ces dimensions-là, véritablement, ouais. Non, c'est beau, hein. Et en plus de ça, de votre côté, vous avez clairement la justice divine, donc vous n'êtes pas seul, donc franchement, ouais. Et vous allez tous les deux vers un bonheur finalement matériel. Donc c'est top. En tout cas, là, on est sur un tirage très matériel. Donc, je pense, les féminines, attendez-vous à avoir dans les prochains temps vraiment des solutions matérielles qui vont se mettre en place véritablement, d'accord ? Vous allez vraiment, vous allez vers ça. Donc, il va y avoir des solutions matérielles qui vont se présenter à vous. Donc, n'hésitez pas, enfin, foncez, quoi, hein, parce que là, c'est votre temps et il est temps. D'accord.
Il est vraiment temps, n'ayez crainte, soyez aussi vibrer véritablement l'abondance, quoi. Hein. Parce que c'est ça aussi qui va permettre à votre hôte de sortir de ces anciens schémas, en fait. D'accord? Parce qu'il doit apprendre par cette manière-là. Et de toute façon, vous êtes fait pour ça. Vous êtes faite pour ça, quoi. Donc, c'est comme ça, c'est votre rôle. Donc, il n'y a pas de... Parce qu'on me dit, il y a des féminines qui ont des doutes. Non, mais il ne faut pas en avoir, hein. Clairement. Allez. Donc voilà, on est quand même gouverné par les peurs chez votre autre. Il y a encore beaucoup de... Alors, il y a des peurs parce qu'il y a eu des recherches de faits, d'accord? Il y a eu des recherches de faits et qui ont apporté des réponses. Et ces réponses ont apporté une forme de... ou ancré en votre autre peut-être aussi tous ses ressentis. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est quand même connecté à ses émotions, mais qui ne sait pas les traduire. Et qui ne voulait surtout pas les entendre. Voilà. Hein. Et là, en fait, si. Hein, là, clairement, c'est entendu. Quoi. Il n'y a pas de... Là, en fait, on dit il n'y a plus le choix. En fait. Il ne peut pas ne pas le savoir. C'est ça. Parce que là, il y a un coup du destin. Hein. Il y a vraiment un coup du destin qui a fait que vous avez... il a été obligé... il ne peut pas passer à côté. Quoi. On me dit c'est impossible. C'est ça, c'est une récolte en fait. C'est ce qu'il a semé en fait. Donc là, il est en train de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Mais ouais, on dit il a appris certaines choses. Et pour lui, c'est un cadeau, c'est un coup du destin, c'est quelque chose qui est inattendu. On me dit, c'est vraiment... ouais, c'est cette fameuse illumination, je pense, qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est une totale réussite. Ça va vraiment libérer votre hôte. Alors, j'aimerais bien savoir... Donc, c'est un message. C'est un message que votre autre a reçu. J'ai demandé ce que c'était. Donc, c'est un message que votre autre a reçu. D'accord? Et qui l'a mis un peu... ouais, pas trop bien. Et qui a engendré beaucoup de discussions. Ou qui va engendrer beaucoup de discussions. Oui, d'accord. Ok. Secrète. D'accord. Et ça vient de... Ouais, ça engendre une séparation. Hein. Parce que, en fait, ce message, c'est le symbole de tromperie, de médisance, de manipulation. Alors, c'est un message que votre autre a reçu ou va recevoir et qui est en lien avec l'énergie tierce. Alors, le souci, c'est que votre autre, en fait, allait, encore une fois, on me dit, avait misé sur l'espoir avec cette personne en me disant, bon, c'est pas grave. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'est passé en plus qui a fait que non. Parce que ce quelque chose, c'est la durée. On me dit, ça fait trop longtemps. Il pensait vraiment que, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a pensé tout... Enfin, depuis le début, il pense que ce couple, quand même, est réel. Il est bon, que c'est la bonne personne. Voire, il n'y a pas très longtemps, enfin, il mettait encore de l'espoir dans ce couple, hein. Mais on me dit que, ben non... Et non, parce qu'il y a cet événement, mais il y a autre chose, on me dit.
Et on me dit qu'il y a autre chose, donc je vais essayer d'aller voir, de comprendre, parce que là j'ai un peu de bug. Donc on me dit que ce message, il est vraiment en lien avec son union. Ce message est vraiment en lien avec son union. Et il y a vraiment une séparation qui est actée. Et qui démontre bien que cette union... Ouais, d'accord, merci mes guides, ça y est. On me dit qu'effectivement, ce message est vraiment en lien avec son union et va lui prouver que cette union est basée uniquement sur le financier. Et sur le pouvoir. Mais pas plus. Sur l'abondance du pouvoir. Ouais. Et sur l'abondance du financier. Mais en aucun cas sur l'amour. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que d'un point de vue émotionnel, réel, on est vraiment sur quelque chose de misérable. Ouais. Sur l'amour, c'est la misère. Et véritablement, c'est le manque. Clairement, là, on me remontre les deux personnes dos à dos. Donc, c'est des gens qui n'arrivent même plus à s'écouter, quoi. Ouais. On me dit qu'il y a une peur de la solitude aussi. Il y a beaucoup de peur. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un contrat qui est quand même assez foiré. Je m'entends parce qu'en fait, c'est un contrat qui est basé sur le financier, mais du coup, c'est la porte ouverte à tout. C'est comme si, parce qu'en fait, on a de l'argent, parce que, voilà, on a ce statut-là, parce que, et ben du coup, on a le droit d'aller fouiner, on a le droit d'aller surveiller, on a le droit de rentrer peut-être aussi dans une forme d'intimité. Enfin, vous savez, moi, j'ai toujours un peu du mal avec ces couples où, par exemple, madame va fouiner dans le téléphone, ou madame contrôle un peu monsieur, ou monsieur contrôle trop madame. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans de l'amour, là. Enfin, à partir du moment où tu fouines, où tu regardes, où tu... Moi, je vois des gens qui sont derrière des ordinateurs en train de regarder, en train de chercher, donc... Et c'est un peu ça, on me montre des lunettes, vous savez, des lunettes de vue, enfin, des lunettes de naturaliste, là, les lunettes pour regarder la nature ou autre. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui est sous surveillance, donc ça peut pas marcher, en fait. Ouais. Mais on me dit qu'au niveau extérieur, ça ressemble à une forme de réussite, mais bon, à l'intérieur, c'est pas ça du tout, quoi. Et on me dit, et là, c'est la fin, quoi. Véritablement, c'est la fin. Il n'y a pas d'autre... Là, c'est la fin. Là, moi, vraiment, ce que je ressens, là, c'est la fin de ce couple. Hein. Parce qu'il y a eu trop de masques. Il y a eu trop de masques, on me dit, il y a eu trop de... Enfin... Il y a un choix qui a été fait, qui va être fait là, concernant une famille, un bien immobilier, on me parle aussi. Ouais. Il y a un choix de construire peut-être une famille avec vous, de construire un foyer avec vous. Et votre autre comprend que c'est ça en fait. Et ça va lui apporter beaucoup de sagesse. Donc en fait, vous êtes vraiment... Là pour le coup, on me dit que là, c'est vous qui l'a choisi. Là, vraiment, on me dit c'est vous qui l'a choisi pour une construction de foyer. Donc vraiment, il a tourné la page. Donc à partir du moment où il y aura ce rêve, je pense que là, il y aura des choses qui vont bouger, d'accord? Mais il faut que vous ayez le rêve dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est ça en fait? Ouais. Donc c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que là, il va y avoir une phase aussi. Donc, il va y avoir une phase d'apprentissage pour votre autre. Concernant notamment les valeurs, peut-être le domaine spirituel. En tout cas, il va y avoir une période de
de recherche, de travail et d'apprentissage pour qu'ils sortent véritablement de l'égarement et qu'ils accèdent véritablement à la guérison, ce qui engendrera bien entendu un lien de fidélité et d'engagement qui aboutira soit à un enfant, soit à un projet commun. Donc là, on est vraiment sur le conte de fées et c'est très bien. Non, mais c'est vrai, c'est très beau et c'est très bien parce que c'est vrai que là, on sent qu'il y a une sortie, quoi. Là, moi, je sens que c'est possible. Jusqu'à présent, c'était toujours un peu laborieux, mais là, je me sens bien. Je sens qu'il y a des possibilités véritablement pour vous et votre autre, en fait, tout simplement. Donc on va y voir un peu plus loin, mais c'est plutôt prometteur, hein, véritablement. Il y a vraiment, là je sens qu'il y a vraiment une libération, il y a une libération qui est en train de se mettre véritablement en place pour votre autre en fait. Je pense qu'il a quand même décidé de se choisir. Là il y a quelque chose comme ça, on dit, hein, il a... ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. Donc, on va prendre le crush. Bon, il y a quand même un peu de doute vous concernant. Il a des doutes. Alors là, bizarrement, on me dit qu'il a des doutes que vous, peut-être, vous repreniez ce qu'il avait mis en place de fuis-moi, je te suis. Il a vraiment peur de ça. On me dit qu'il a peur que vous le preniez pour un pantin. Il pense beaucoup à vous. Alors il, hein, vous avez compris, hein, c'est l'énergie. Il pense beaucoup. Là, il est vraiment en grosse réflexion, notamment concernant la tierce. Notamment concernant la tierce et tout ce qui s'est passé ces dernières années avec elle. Ouais, là, il y a vraiment ça. Tout ce qui s'est passé en amont avec cette tierce, parce que c'est trop, on me dit, c'est trop. Même s'il comprend que c'est quand même, à sa manière, c'est de l'amour, quoi. Mais voilà. Mais ça a quand même traumatisé votre autre. Hein. Ouais. Ça a traumatisé votre autre, notamment par rapport à son engagement avec elle. Il a peur de continuer d'être avec elle dans un engagement. Parce qu'on a quand même la carte de la peur en dos de deck, là. Et là, je sens la peur de l'engagement, mais pas avec vous, avec sa tierce. C'est nouveau, ça. Là, il y a vraiment des doutes concernant la tierce, hein, véritablement. Alors, il repense aussi notamment à ce qui avait pu, dans le passé, l'attirer. Qu'est-ce qui avait pu attirer votre autre concernant la tierce, en fait. Et là, il y a vraiment des questions du genre de dire, mais quoi? Voilà, vous voyez un peu ce truc, mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le truc? Il y a un peu ce truc-là. Donc, ça le met quand même dans une situation de manque de confiance en lui, quoi. Parce qu'il se dit, mais ça ne correspond pas vraiment à mes valeurs, ou plus du tout. Enfin, il y a vraiment une remise en question profonde, là. Alors, quand même, il pense à la même chose que vous. Parce que lui, il envisage quand même, j'ai l'impression qu'il envisage quelque chose avec vous. Oui, on me dit il envisage quelque chose avec vous. Bon, dans un premier temps, ce sera de l'ordre du charnel, hein, d'accord. Parce que là, voilà, là c'est vous. Là, je vois quelqu'un qui est vraiment, pour le coup, qui est très attiré vers vous. Et vous lui plaisez énormément physiquement. Peut-être à la différence de sa tierce qui du coup comprend pas trop. Peut-être que même au niveau intime, ça bloque avec eux, quoi. Enfin, ça bloque entre eux. Oui, on me dit, oui, ça bloque.
Donc du coup, il y a quand même... Enfin, souvent les masculins sacrés sont quand même assez portés sur la chose. Donc c'est un peu leur comment on peut appeler ça? C'est un peu leur locomotive, quoi. Donc si là déjà ça marche plus à ce niveau-là, et depuis un moment, quand même c'est important d'avoir... Ouais. Et là en fait il se trouve quand même... Ah, mais le problème c'est que vous, avec vous, ça marche très bien. Alors, il n'est pas encore dans la capacité pleine de se dire oui c'est de l'amour pur, machin machin, parce que moi il est quand même assez traumatisé, hein, notre cher et tendre, mais en tout cas, il est prudent. Voilà. Il maîtrise, on va dire, son attirance envers vous. Parce que ça devient une addiction. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui doit penser continuellement à vous. Vraiment. On parle même de pulsion, de choses comme ça. Donc, ouais, c'est une addiction. Donc, c'est vrai que pour le moment, il envisage le futur, mais il se connecte vraiment au moment présent. D'accord? Voilà. Parce qu'il a quand même encore des choses à vous dire. Il est beaucoup dans l'hésitation. Hein. Beaucoup parce que voilà, il a encore beaucoup de peur, d'insécurité. Même si franchement, il a envie de vous partager beaucoup de choses. Il a envie de vous partager beaucoup de choses. Ouais. Vous êtes très précieuse ou précieux dans sa vie, ça c'est indéniable. Voilà, il y a une forme de pudeur vous concernant, il y a une vraie... Ouais, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été pour le coup, vous lui avez brisé le cœur véritablement. Alors, c'est pas vous directement, mais c'est votre histoire qui lui a brisé le cœur. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui était attaché à vous. Ouais, j'ai la carte de l'amour juste après. Donc oui, c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à vous et qui souffre de votre absence, on me dit. Donc vous allez recevoir un message. On me dit, il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation qui arrive. On me dit prochainement. Bon, tout est relatif. Hein. Alors, durant cette invitation, il va y avoir quand même un désir de rapprochement du côté de votre autre. Mais attention, c'est pas de l'ordre... j'ai l'impression qu'il va y avoir juste une bonne conversation cœur à cœur. Sauf que ça va être très dur pour votre autre. Parce que c'est quelqu'un qui manque encore un petit peu de franchise. Quelqu'un qui va être peut-être un peu comme avant, on me dit. Et du coup, vous allez... Alors, avant, c'était lui, mais là, c'est vous qui risquez de mettre un peu d'éloignement. Parce que justement, vous allez sentir que tout n'est pas clair dans cette histoire. Vous allez avoir des fragments de je sais pas quoi, de mots. On me dit, c'est... Voilà, parce que votre autre est encore sous ses peurs. Hein. Ouais. Bon, on me dit que quand même, il faut garder espoir parce qu'il y aura vraiment une histoire possible. Parce que vraiment, votre autre a eu un coup de foudre pour vous. Ouh. Et qu'il a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Hein. Il a envie d'évoluer avec vous, véritablement. Vous lui manquez beaucoup. Vous êtes la rencontre de sa vie. Hein. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette rencontre qu'il va y avoir, s'il y a... Parce qu'il y a des féminines qui vont quand même dire non. Et qui bloquent aussi. Parce que voilà, il n'y a pas de... Vous sentez encore pas votre autre dans... Si vous écrivez pas, c'est pas parce que vous avez mal fait les choses, mais vous sentez qu'il n'est pas encore dans la capacité de vous dire les vérités. Et vous avez besoin des vérités. Ce qui est compréhensible. Après, il y a peut-être des féminines qui vont dire, ouais, voilà, qui sont un peu plus dociles pour X raisons. Il y en a des féminines qui sont un peu plus intransigeantes de ce point de vue-là. Là, après, c'est chacun est libre voilà, de faire ce qu'il a à faire. Mais en tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas parce qu'on me dit que les deux possibilités existent. C'est-à-dire que soit il y a des féminines qui attendent véritablement que leur hôte soit absolument honnête parce qu'il y a eu trop de mensonges et que vraiment, non, quoi, c'est pas possible. Trop, c'est trop. Et il y en a d'autres qui seront peut-être un peu plus indulgentes, donc il y aura peut-être plus rapidement des communications. Et d'autres, ce sera plutôt
ouais, parce qu'on me dit, il y en a, elles ont la tête qui tourne tellement, tellement il y a eu des mensonges, tellement il y a eu de trucs, de secrets, de cachotteries. Et là, on ne peut pas rentrer dans une relation. Quand c'est trop, comment dirais-je, trop conflictuel, avec trop de manigance, ou en tout cas des zones d'ombre, on me dit, c'est pas possible, on ne peut pas rentrer dans une relation pareille. Et ça, c'est des choix d'âme, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, parce que là, il y a une séparation. Là, il y a encore une séparation hein, pour certaines personnes. Hop, voilà. Il faut quand même garder confiance et aller voilà, dans l'espérance, dans la foi. Vraiment. Ok, ça fait là. J'arrive. Aïe. La torsion. Hein. Donc il y a de la chimie quand même entre vous. Il y a vraiment de la chimie. Et il y a quand même une histoire d'enfant. Donc là qui vient quand même au second plan, mais qui est quand même présente. De toute façon on l'a vu tout à l'heure. C'est pas comme les anciens jeux ou les anciens tirages où là pour le coup c'était vraiment prise de tête pour votre autre. Là ça l'est beaucoup moins, mais quand même c'est présent. Donc trouver une solution concernant ces enfants, c'est voilà, c'est important. Voilà, vous on vous conseille de vous aimer d'abord quand même. Et qu'il y a un nouvel amour qui peut arriver. Donc il est aussi important d'ouvrir cette porte intérieure, de se dire ok, cette personne peut évoluer et cette personne peut changer. Je sais que c'est difficile quand on a été trahi, quand on a eu... Enfin, je sais pas quelle est votre polarité, hein, mais en tout cas quand on nous a pas dit la vérité, quand on s'est senti un peu un objet ou qu'on n'a pas eu... Enfin voilà, toutes les souffrances qui existent, hein, blessées d'une certaine manière, c'est difficile ensuite de dire oui, bah, la personne que j'ai en face de moi, elle a changé. Bah si, elle a changé comme vous avez changé, c'est certain. Donc il faut vraiment accéder à ça, d'accord ? Voilà, on vous dit de garder l'esprit ouvert, c'est exactement ça. Il faut vraiment que vous gardiez l'esprit ouvert au changement, que vous pouvez véritablement changer, quoi. Et votre autre également, on vous demande de faire un effort dans ce sens-là. De ne pas vous baser sur ce que vous avez... En fait, dans l'idée, il faudrait... comme si vous ne connaissiez pas votre autre. Alors, je sais que c'est un peu difficile à dire, mais l'idée, elle est là. C'est que vous devez être comme si voilà, vous ne connaissiez pas votre autre et que vous vous ouvriez tranquillement à l'amour, paisiblement. Et là, ça viendra. D'accord. Soit là, on me dit qu'il y a quand même encore des codépendances, hein, de part et d'autre. Et voilà, on me dit qu'il y a encore la tromperie. Donc, effectivement, je pense que même si vous n'avez pas été trompé, parce que c'est pas vous, hein, mais je pense que c'est quelque chose que vous ne tolérez pas. C'est quelque chose que vous n'aimez pas. C'est quelque chose que... alors, vous le comprenez, ok ? Mais il y a ce côté de se dire, bah non, moi j'ai envie de quelqu'un de fidèle, de loyal, d'engagé. Et c'est pas la question de se dire, oui, j'ai envie de ça parce que, voilà, dans l'ego, non. C'est juste envie de partager ça dans un climat de pureté, de sainteté, de véritable amour, quoi. Et je pense que vous avez encore un petit peu ces peurs intérieures de se dire, bon, il l'a fait avec elle, il le fera peut-être avec moi, peut-être qu'il a encore rencontré quelqu'un. Enfin, vous voyez, il y a tous ces doutes et il faut les enlever, ouais, et comprendre que c'est un amour véritable, vraiment vous ouvrir pleinement à cet amour. Ouais, alors peut-être que vos amis peuvent vous y aider. Hein, ou en tout cas un entourage, alors ça peut être de la famille, ça peut être même des thérapeutes hein, si vous avez besoin, qui peuvent vous aider à aller vers cet amour inconditionnel, quoi. Ou de rencontrer de nouvelles personnes, justement. Ça peut être, vous me dites, oui, il y a des féminines qui vont rencontrer de nouvelles personnes qui vont leur prouver que l'amour, ça existe vraiment et qu'on peut avoir des relations pures, des relations honnête. Et ça sera déjà un... Comment dire? Ça, ce sera déjà un premier pas vers votre réconciliation.
Parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous avez un cœur qui a un petit peu souffert. Donc, il est aussi important de prendre le temps aussi de faire confiance à l'autre. À l'autre, c'est pas votre autre, c'est de manière générale les gens. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte et c'est pas juste votre autre. Voilà, vous méritez l'amour. Ça peut être aussi par rapport, je sais pas, peut-être que vous avez souffert au niveau familial, peut-être que vous avez souffert au niveau amical et qu'il est temps aussi de s'ouvrir à ce niveau-là, d'aller faire de nouvelles rencontres amicales, de pouvoir véritablement vous ouvrir parce que vous êtes prête, hein. Chère féminine, vous êtes véritablement prête à aller dans ce sens-là, donc faites-le. Et on vous dit laissez... En fait, ça marche en connivence, c'est-à-dire que en même temps, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et en même temps, vous allez soigner en fait votre cœur concernant votre autre. Ça se fait en fait de façon simultanée parce que là, on vous dit laissez une chance à votre relation. Effectivement, laissez une chance à votre relation avec votre autre et laissez une chance à toutes vos autres relations. Nouvelles relations, nouvel amour. Il y a l'amour amical, il y a l'amour voilà, hein, amoureux, il y a l'amour familial, il y a... Enfin voilà, hein, vous comprenez. On vous dit que de toute manière, vous aurez, quoi qu'il advienne, maintenant vous avez développé certains dons, certaines capacités, certains ressentis qui vous signaleront que là c'est bon ou pas. Il faudra regarder ces drapeaux, se dire ok là je peux ou là je peux pas. Et vraiment être en conscience du moment présent. C'est ce qui est très très important pour le coup. Et on vous dit que quand même ça vaut le coup d'attendre avec patience, de trouver les bonnes personnes. Parce qu'une fois que vous les aurez trouvées, ce sera vraiment des personnes avec qui vous allez évoluer dans votre vie de façon, voilà, peut-être même à long terme. Vraiment. D'accord ? Donc ouvrez-vous à cela, hein, vraiment, ouvrez-vous à cela. Allez, la dernière. Voilà, on vous dit que quand même... Oh, c'est beau. On vous dit que c'est lui, d'accord. Et en dos de deck, vous avez quand même le mariage. Donc c'est beau. Vous voyez, c'est quand même... Il y a quand même vraiment quelque chose de très intéressant aussi de votre côté, d'accord. Dans cette relation, il y a quand même de belles choses. Donc, ouais, non, c'est très très beau. Alors, on finit avec les oracles pouvoir personnel. Pour vous, chère féminine. Et puis on est bon là, hein. En tout cas mes guides me disent là c'est bon. Allez. Attends, c'est quoi je vais lire là. Ah, d'accord. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, vous êtes belle. Alors peut-être que vous avez un peu des complexes hein, sur votre corps ou quoi. Oui, bon, vous êtes belle, vous êtes désirable, n'en doutez pas. Voilà, sur aussi la capacité physique à se mouvoir et à aller voir des gens. On vous dit que vous avez le droit d'être qui vous êtes, quoi. Et vraiment. Écoutez votre cœur, c'est lui qui vous guidera et c'est avec lui que vous devez fonctionner de toute manière. Voilà, je suis heureuse. Vous devez vibrer le bonheur, quoi. Clairement, vous, c'est ça. Là, maintenant, j'ai l'impression que votre phase de guérison, quand même, elle est terminée. En tout cas, voilà, la phase dure est terminée. Et que maintenant, vous pouvez à nouveau vous ouvrir au monde et d'expérimenter le bonheur, la joie. Vraiment, vous êtes là. Vous êtes vraiment dans ce cheminement. Alors, allez-y. On vous dit bien que vous êtes résistante, vous êtes quelqu'un qui a surmonté beaucoup d'obstacles et vraiment avec force, quoi. Donc c'est beau, hein. On vous dit que vous êtes quelqu'un de rêveur et ça c'est très bien, ou rêveuse. On me dit que voilà, vous êtes prête au changement. Ça c'est important, hein. On l'a vu tout à l'heure, d'aller vers ce changement. Pour vous les féminines, c'est indispensable. Maintenant, vous devez quitter littéralement le bateau que vous avez... maintenu jusqu'à maintenant, voilà, ce bateau d'intériorité, de peut-être repli sur soi, d'être dans la non-ouverture à l'autre. Là maintenant c'est terminé, vous devez vraiment vous ouvrir, vous devez aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles énergies,
et acceptez ça. Et vous méritez le respect, ne doutez pas de ça. À un moment donné, il faut se confronter aussi aux énergies. On ne peut pas rester juste voilà, dans son petit monde spirituel. Il faut aussi quand même se connecter au monde terrestre. Et pour ça, il faut que vous vous respectiez véritablement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. En dos de deck, vous avez « Je m'estime », donc c'est ça. Hein. Et là, on me spécifie bien que vous avez une très très bonne intuition. Donc suivez votre intuition toujours. C'est ce qu'on vous dit. Il y aura des drapeaux sûrement rouges pour vous dire « Ah non, laisse tomber, ça vaut pas le coup ». Et écoutez ça, en fait. Écoutez cette guidance intérieure qui vous dit « Non, là, lâche l'affaire ». J'ai envie de vous faire un archange Raphaël pour les guérisons, justement. Ce qu'on vous préconise. D'accord, donc là on a bien spécifié que c'était les 2, 3, d'accord. Alors, voilà. Sûrement là, vous allez avoir d'ici peu de temps de l'énergie retrouvée. Vraiment, vous allez retrouver une très très belle énergie, donc continuez. On vous dit que le pardon doit être maintenu. Vous devez encore tenir cette voie-là, hein, la guérison par le pardon. C'est important. Et on vous dit de faire de l'exercice physique. Peut-être que vous allez rencontrer des gens lors d'activités physiques, dans des groupes de, je sais pas moi, de sport ou de fitness ou autre. Ça vaut le coup, hein, d'accord? Et on vous dit, demandez à votre corps de vous envoyer des messages. Vous êtes très connecté au corps, sûrement pour certains ou certaines féminines. Donc n'hésitez pas à sentir votre corps. Votre corps, c'est votre boussole. On me dit, je vois, ça peut vous parler. Allez, le petit oracle et on est terminé. Allez, c'est beaucoup. Waouh! Voilà, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. S'il vous plaît, midi. Ok. Ta vie amoureuse se transforme dès lors que tu apprends à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporte cette acceptation de ta vie. C'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que maintenant, il est temps vraiment de se mettre en mouvement et d'aller chercher cet amour véritable, car vous êtes déjà aimé en fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous allez trouver les bonnes personnes. N'hésitez pas à prier, là on me dit. Priez à être guidé vers les bonnes personnes, celles qui vous ouais, vos futurs peut-être meilleurs amis, quoi, vraiment des très bonnes personnes. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Ça, c'est votre autre. Il n'existe aucune partie de ton être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour, vous voyez ? Donc n'hésitez pas, hein, vraiment vous êtes quelqu'un d'aimé, souriez à la vie, ce qu'on vous a dit, vous êtes heureuse, vibrez ce bonheur. Voilà, soyez rayonnante, parce que de toute façon vous l'êtes naturellement, donc ne le cachez plus, vous n'avez plus besoin de le faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté.